Bon, on continue. D'abord, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations sur les 4 principes de base qu'on a couverts jusqu'à présent? Ces 4 concepts de base étant, bien sûr, qui est-ce que vous écoutez, l'index d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail, et les 4 étapes par lesquelles vous passez quand vous apprenez des informations. Oui. Ok, bonne question. La question est, comment arrivez-vous à la compétence inconsciente? Comment est-ce que vous arrivez à ce niveau? La réponse est en fait très simple. Chacun d'entre vous commence tout en bas, et quand vous apprenez l'information, vous arrivez au niveau de la compétence consciente. Ça, c'est quand vous connaissez l'information, mais vous devez consciemment appliquer cette information. Vous devez penser à cette information. Donc, vous devez penser à comment l'appliquer. La seule façon dont vous pouvez arriver à la compétence inconsciente, c'est en utilisant une des 3 méthodes suivantes. Numéro 1, en le faisant encore et encore et encore, au niveau de la compétence consciente. L'exemple, c'est pour nouer un lacet. Comment vous êtes arrivé à la compétence inconsciente pour nouer un lacet? Comment est-ce que vous êtes arrivé à la compétence consciente pour aller du travail à chez vous? La réponse, c'est en le faisant encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. À nouveau, au niveau de la compétence consciente. Vous le faites encore et encore et encore et encore, et d'un coup vous devenez compétent inconsciemment. La question est, comment est-ce que ça se passe en fait? Quel est le mécanisme par lequel on arrive à la compétence inconsciente? Une autre façon d'appeler la compétence inconsciente, c'est la banque de connaissances, le fait de savoir. C'est au niveau où c'est complètement internalisé. Ça fait partie de vous. Vous n'avez pas à y penser davantage. Quand vous faites effectivement quelque chose, encore et encore et encore et encore à nouveau, vous créez en réalité des circuits neuronaux dans le cerveau. Ce sont des connexions naturelles entre des cellules, entre des dendrites, qui se connectent et en fait grossissent en taille. Et ces circuits neuronaux sont des chemins d'énergie par lesquels des informations et des énergies sont transmises au cerveau. Ce sont de véritables schémas qui se développent dans le cerveau. Donc, en arrivant au niveau de compétences inconscientes, vous arrivez à ça en le faisant encore et encore et encore à nouveau, en créant ces circuits neuronaux. Il y a une deuxième méthode. C'est très intéressant. La deuxième méthode, c'est en observant quelqu'un d'autre en train de le faire. Donc, un des avantages d'avoir un mentor, un des avantages d'être un apprenti, c'est que vous pouvez observer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la raison pour laquelle collaborer avec des personnes qui ont ce que vous voulez. Et ça, c'est un des avantages majeurs des sociétés, comme la Brotherhood. Non seulement nous obtenons la connaissance, mais nous pouvons observer des gens en train d'utiliser la connaissance. Et par cette observation, vous savez, ce que le singe voit, le singe le fait. C'est exactement ce dont je suis en train de parler. Et ça, c'est un avantage majeur. Si vous apprenez de quelqu'un qui le fait mal, vous allez le faire mal à votre tour. C'est pourquoi si vous voulez être un grand chef, et s'il se trouve que vous êtes un apprenti d'un chef extraordinaire, il y a de grandes chances que vous deveniez un chef extraordinaire. Si vous voulez être un musicien exceptionnel, et si vous arrivez à travailler avec et à être un apprenti d'un musicien exceptionnel, alors vous avez cet avantage. Vous allez devenir un musicien exceptionnel. Si vous voulez être un exceptionnel joueur de tennis ou un joueur de golf ou un joueur de basket exceptionnel, quand vous commencez à travailler avec des personnes qui sont exceptionnelles dans ces professions, vous pouvez voir ce qu'ils font, voir comment ils agissent.
Et vous faites la même chose et vous devenez pareil. Le succès nourrit effectivement le succès. Ça déteint effectivement. Avoir un mentor. Travailler avec des personnes qui ont ce que vous voulez. Et dans ce cas, utiliser ces informations. Être capable d'être le témoin de ce qu'ils font, de les regarder, de les observer. Créer effectivement des circuits neuronaux dans le cerveau également. Laquelle est la plus importante ou laquelle est la meilleure? Les deux sont importantes. Mais ce que je vous suggérerais, c'est qu'à moins que vous puissiez observer de manière régulière, à moins que vous puissiez écouter, regarder, singer et modeler votre comportement sur celui de ces personnes qui utilisent effectivement ces informations, votre niveau de compétence, votre niveau de succès ne sera pas aussi bon. En fait, vous pouvez devenir inconsciemment compétent pour le faire mal, parce que vous le faites de la même façon à chaque fois. Donc, apprendre ces informations de la part de ceux qui ont réussi et qui l'ont utilisé professionnellement, parfaitement, et à un très haut niveau, est quelque chose que vous devez faire. Ça se fait pas en une seule fois, c'est un processus continu. Donc, la manière dont vous arrivez à la compétence inconsciente, c'est en observant ces personnes qui le font. Maintenant, d'un point de vue pratique, comment est-ce que vous allez faire ça? Parce que quand vous allez partir d'ici, vous n'allez pas avoir ce mentor physiquement. Mais figurez-vous, nous n'avons pas eu non plus un mentor physiquement auprès de nous tous les jours. Mais on était autour d'eux une fois de temps en temps, et quand on était auprès d'eux, eh bien nous prenions avantage de cette situation. Et nous avons observé, puis conservé cette image dans l'esprit, puis conservé l'image de cette réunion dans notre esprit, puis nous les avons copiés dans leur attitude ensuite. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous allez avoir quelques avantages que les autres personnes n'auront pas. D'abord, vous allez avoir une pléthore de matériel sur CD qui va être mis à votre disposition. Encore une fois, cette information ne vient pas de moi, le gourou. Il se trouve juste que je suis le professeur sélectionné et le messager de ces informations. Ces informations sont des informations que j'ai apprises de par ma collaboration avec la Brotherhood, où j'ai atteint le plus haut niveau dans cette organisation, de même que des autres personnes que vous avez rencontrées, des membres de la franc-maçonnerie 33e degré, des membres qui n'ont pas quitté officiellement, mais qui divulguent l'information et qui la partagent avec nous, les Illuminati, les Skull and Bones, et beaucoup d'autres personnes qui viennent des autres sociétés également. Donc nous sommes un groupe de personnes qui avons appris ces informations des diverses sociétés dont nous faisions partie, dont la plupart étaient membres de la classe d'élite, qui avons ces informations, qui avons la preuve physique que ça marche dans notre vie, et ceux qui sont assis ici en avaient la preuve, et nous mettons ensemble toutes ces informations et nous vous les présentons dans un format que nous croyons être très facile à digérer, pour que vous puissiez l'appliquer et voir des résultats spectaculaires à toute vitesse. Alors nous avons fait cela en dehors de ce groupe pendant les quelques dernières années, avec certaines personnes, en sorte de le tester si vous voulez, et les résultats n'ont pas été moins que spectaculaires. Car les personnes nous ont dit que apprendre ces informations et les appliquer, ça les a complètement soufflés, en voyant la vitesse avec laquelle leurs rêves et leurs désirs arrivent à se manifester physiquement dans la réalité. Donc, quel que soit ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez l'avoir. La clé est d'arriver à ce niveau de compétence inconsciente. Donc, encore une fois, pour répondre à votre question, c'est en le faisant encore et encore et encore, au niveau de la compétence consciente, ce qui nous ramène à tout ce qu'on explique ici est dans un certain ordre d'enseignement. C'est pourquoi vous devez avoir une haute volonté d'apprendre et une haute volonté d'accepter le changement. Vous devez être haut dans l'indice d'enseignabilité. Et je peux vous dire, j'ai rencontré des gens pendant toutes ces années, et les gens disent, mais quelle est la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne réussissent pas? Est-ce que c'est le manque de connaissances? Et la réponse est en fait non.
La réponse est, c'est un bas indice d'enseignabilité. En fait, si vous revenez un peu en arrière et si vous vous demandez quelle est la raison pour laquelle les gens échouent, première raison, ils n'écoutent pas les bonnes personnes. Et c'est pourquoi, qui est-ce que vous écoutez? Si vous voulez être un grand chef, et si vous écoutez un type qui est un cuisinier dans la restauration rapide, qui n'a jamais fait un soufflé dans sa vie, eh bien, devinez quoi? Vous n'arriverez jamais à faire un soufflé. Si vous voulez être un chef de classe internationale, et manger des mets spectaculaires et apprendre à cuisiner des mets spectaculaires, et si vous apprenez ça de la part d'un type qui sait faire cuire des œufs, et il n'y a rien de mal à faire cuire des œufs, mais vous n'apprenez pas à faire de la cuisine spectaculaire, parce que vous n'apprenez pas de quelqu'un qui sait faire de la cuisine spectaculaire. Donc, si vous voulez être un grand pianiste, et si vous écoutez quelqu'un qui est peut-être un très bon joueur de honky-tonk, mais sûrement pas un concertiste, vous ne serez jamais un pianiste spectaculaire. Vous ne serez jamais un grand musicien parce que vous n'apprenez pas des meilleurs. C'est la même chose ici, si vous voulez créer des choses dans votre vie, si vous voulez le bonheur, vous devez apprendre des meilleurs. Et la première raison pour laquelle les personnes échouent, c'est qu'ils n'apprennent pas de la bonne personne. Ce qui veut dire qu'ils n'obtiennent pas les bonnes informations. Parce que si vous trouvez la bonne personne, vous obtenez les bonnes informations. Quelqu'un pourrait dire, ouais, jusqu'à maintenant, cette information était complètement secrète, et c'est absolument vrai. Cependant, il y a suffisamment d'informations ici, qui vient des bonnes personnes, qui, si vous l'utilisez, c'est vrai, toute l'information n'a pas été divulguée, mais une grande partie de l'information est disponible. Je pense que les éléments clés n'ont jamais été disponibles, mais une partie de l'information a été rendue disponible, et suffisamment d'informations a été rendue disponible pour que vous puissiez l'appliquer et arriver à des résultats spectaculaires. Et le premier problème qui fait que les gens échouent, c'est qu'ils n'ont pas les bons professeurs. Ils n'apprennent pas des bonnes personnes, ils n'écoutent pas les bonnes personnes, ce qui veut dire qu'ils obtiennent les mauvaises informations. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils ont un très faible indice d'enseignabilité. Ils refusent simplement d'avoir la volonté d'abandonner certaines choses, d'être obsédés par le fait d'apprendre. Ils ont une basse volonté d'apprendre. Et même s'ils ont une haute volonté d'apprendre, ils ont une faible volonté d'accepter le changement. Ils continuent à faire les mêmes choses encore et encore et encore, et ils refusent simplement de changer leur schéma. Et encore une fois, ces schémas sont des circuits neuronaux. Et c'est la raison pour laquelle la volonté d'accepter le changement, il faut que vous compreniez, la raison pour laquelle vous pouvez avoir des difficultés à accepter le changement, la raison pour laquelle ça peut être vraiment dur pour vous de vraiment vouloir accepter le changement, c'est parce que vous avez fait la même chose pendant si longtemps, c'est parce que vous avez mis en place pendant très longtemps des circuits neurologiques très 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 forts, intégrés, incrustés, énormes. Il faut développer de nouveaux neurocircuits, ce qui crée de nouveaux schémas. Donc, un bas indice d'enseignabilité est une chose très importante. Une autre raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils passent trop de temps sur le comment. Vous vous souvenez de la balance de l'équilibre du travail? Ils passent trop de temps sur les techniques ou les compétences, à penser que c'est ça la clé. Trop d'excuses comme je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment lever les fonds pour cette entreprise. Je n'ai absolument aucune idée comment je pourrais trouver assez d'argent pour payer toutes mes factures. Je n'ai absolument aucune idée comment je pourrais prendre un mois de vacances en Europe, si c'est ça votre désir. Ils pensent à leur désir et ensuite ils viennent avec toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas arriver dans leur vie, parce qu'ils ne connaissent pas la technique, ils ne connaissent pas le comment, ils ne savent pas d'où l'argent va venir et ils sont bloqués sur ce côté de la balance de l'équilibre du travail. C'est une clé. Et ensuite, la quatrième raison pour laquelle les gens échouent est qu'ils ne passent pas suffisamment de temps au niveau de la compétence consciente pour développer de nouveaux circuits neuronaux, pour arriver au niveau de la compétence inconsciente, auquel de nouveaux schémas ont été établis, de nouvelles habitudes, de nouveaux circuits neuronaux, et l'information devient automatique. Et ça arrive
instinctivement, instantanément, sans effort, facilement, et ainsi créant les résultats comme si c'était par magie, et comme si il ne faisait rien. Maintenant, toutes ces choses vont commencer à avoir du sens. Je ne fais qu'effleurer un certain nombre de points pour que vous ayez une vision globale, pour que lorsqu'on ira plus loin, tout se mette facilement en place. Les 4 principes fondamentaux dont on a parlé, vous devez les étudier et vous devez les savoir parce que ce sont les fondations pour toutes les informations pour aujourd'hui et pour demain. Ce sont les fondations, rappelez-vous. Vous ne pouvez construire en hauteur qu'en fonction de la profondeur de vos fondations. Certains d'entre vous, pendant la pause, sont venus me voir et m'ont dit « Vous savez, nous passons beaucoup de temps ici à ce que je pourrais considérer comme simpliste, comme des informations très basiques. Vous savez, quand est-ce que vous allez passer aux choses sérieuses ?» Alors laissez-moi vous dire les nouvelles. Ces 4 concepts de base, c'est ça les choses sérieuses. Parce que le reste de l'information est en fait facile et simple, mais rien ne va tenir. Aucune de ces informations ne va prendre racine, à moins que vous ayez un environnement fertile pour le reste des informations, pour qu'elles puissent s'accrocher, pousser, tenir ferme et se développer. C'est comme si vous voulez planter des graines, vous devez préparer la terre d'abord. Si vous ne préparez pas la terre, si la terre est infertile, vous pouvez planter des graines et vous pouvez les arroser tant que vous voulez et avoir autant de lumière du soleil dessus que vous voulez. Mais la graine ne prendra jamais racine et ne poussera jamais. La terre doit être préparée. Si vous voulez construire un gratte-ciel, vous devez construire des fondations. Et ces fondations doivent être fortes et doivent être profondes. Sans ces fondations, rien ne va se passer. Qu'est-ce qu'on essaye de réaliser ici? Vous savez, la première partie de ce week-end est intitulée « Votre désir et votre ordre. Comment manifester vos désirs ?» Ce qui veut dire tout ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez demander à ce que cela apparaisse. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner l'ordre et le manifester dans votre expérience physique. Quel que soit ce que votre cœur désire, quel que soit ce que vous voulez voir devant vous, quel que soit ce que vous voulez être, faire ou avoir, tout ce que vous ayez à faire, c'est donner l'ordre. Et c'est là. Vous avez la lampe d'Aladin. Le génie est là. Donnez l'ordre. Et ça va arriver. Avec une vitesse étonnante. Que ce soit le bonheur, que ce soit de l'argent, que ce soit une plus grande maison, quelque chose de matériel, comme une voiture, que ce soit quelque chose d'interne, un ressenti, le bonheur, la joie, l'allégresse, que ce soit une relation avec une personne, que ce soit une meilleure relation avec la personne avec laquelle vous êtes, que ce soit le bonheur chez vous, que ce soit une meilleure relation avec vos amis, vos collègues de travail, les enfants, les membres de votre famille, que ce soit apprendre une langue étrangère ou apprendre un instrument de musique, ou que ce soit de voyager, ou que ça veuille dire faire quelque chose pour lequel vous êtes apprécié, pour lequel on vous donne de la reconnaissance, que ce soit pour grandir dans votre carrière et atteindre des niveaux d'appréciation dans votre vie et parmi les personnes autour de vous que vous avez toujours désiré, que ce soit amener votre corps physique dans un état où vous vous sentez fantastiquement bien dans votre peau, que ce soit la santé physique, quel que soit ce que vous voulez, secours,
est conçu pour vous donner les outils, de manière à ce que tout ce que vous ayez à faire, en fait, c'est donner l'ordre. Votre désir est votre ordre. Quel que soit ce que vous ordonnez, cela peut arriver. C'est ça que nous sommes en train de faire. Demain, nous allons focaliser strictement sur l'argent. Aujourd'hui, nous posons seulement les fondations pour l'ensemble. Tel est l'objectif. Mais il y a toujours quelqu'un pour dire « Mais je connais ces choses. Ces informations me font penser à quelque chose que j'ai déjà entendu. » Vraiment, vous connaissez ces choses. Vous les connaissez. Vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? Léo Biscaglia, un grand auteur qui est décédé maintenant, il a dit « Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. » C'est comme un de mes amis qui donnait une conférence et il parlait d'être positif. J'étais à cette conférence et il expliquait comment la plupart des gens ne sont pas positifs, enthousiastes et heureux, et que c'est un élément clé du succès, on en parlera plus tard. Et cette femme a levé la main et elle a dit « Mais je comprends pas, moi je suis heureuse tout le temps. » Et mon ami l'a regardé en disant « Vraiment, vous devriez le dire à votre visage. » Et on a tous éclaté de rire parce que vraiment elle avait cette grimace sur son visage qui ne laissait pas apparaître qu'elle était heureuse. Vous savez, elle pensait qu'elle était heureuse, mais elle n'émanait sûrement pas ce sentiment. Donc si vous pensez que vous connaissez ces informations, mais si vous n'avez pas les résultats pour le prouver, je peux vous dire catégoriquement que vous ne les connaissez pas. Vous faites quelque chose de travers. Réfléchissez-y. Vous savez vraiment comment faire ça? Vraiment? Ok. Vous savez comment faire un soufflet? Vraiment? Alors pourquoi vous n'arrivez pas à en faire un? À l'évidence, vous ne savez pas. Vous pensez que vous savez, mais vous ne savez pas. Votre indice d'enseignabilité est à 0. Capisci? Vous comprenez? Je n'arrête pas de revenir à ces 4 concepts de base, ces concepts fondamentaux. Qui vous écoutez? L'indice d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail, et les 4 étapes pour arriver à la compétence inconsciente. Eh bien ça, ce sont 4 concepts que vous devez connaître, exactement comme votre nom, pour que si je vous demande qui est-ce que vous écoutez et pourquoi, vous puissiez me l'expliquer clairement, concisément, de manière brève. Qui est-ce que vous écoutez? Et certains vont dire, mais comment vous pouvez expliquer ça d'une manière concise? Eh bien je dirais, c'est très simple. Si quelqu'un dit, qui vous devez écouter? Écoutez des gens qui ont ce que vous voulez, qui ont la preuve physique que ça marche. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? L'indice d'enseignabilité, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, il y a 2 variables. La première, quelle est votre volonté d'apprendre? La suivante, quelle est votre volonté d'accepter le changement? Vous devez être haut dans les 2 concepts. Vous devez être très haut, vous devez avoir une haute volonté d'apprendre. Eh bien, comment vous déterminez si vous avez une haute volonté d'apprendre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre activité favorite pour apprendre? Quelle est votre volonté d'accepter le changement? Est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose de complètement différent? Vous devez être enseignable. La balance de l'équilibre du travail, est-ce que vous pouvez expliquer cela? Oui, il y a 2 côtés sur la balance de l'équilibre du travail. L'un, c'est les pensées, l'autre, c'est les actions. L'un, c'est l'attitude, la motivation, le pourquoi, le rêve, la pensée. Et l'autre, c'est le comment, les techniques, les compétences, les étapes, ce qu'on fait. Et lequel est le plus important? Les pensées représentent 99,9% de ce processus. Ça se comprend. Ensuite, le 4e concept de base, quelles sont les 4 étapes de l'apprentissage? Vous devez me dire instantanément, pas en regardant vos notes, la compétence inconsciente, la compétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Et si je vous disais, mais alors comment vous arrivez à la compétence inconsciente? Eh bien, il y a 2 manières. En le faisant vous-même, encore et encore, au niveau de la compétence consciente.
pour développer de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux schémas, de nouvelles habitudes, et en observant et en collaborant avec des personnes qui le font, et en vous modelant vous-même sur eux, parce qu'ils ont déjà établi des circuits neuronaux, et vous êtes aux premières loges pour voir exactement comment ça marche. C'est ça la clé, d'une importance vitale. Vous savez pourquoi je passe autant de temps sur les bases? C'est parce que, comme j'ai indiqué, ce sont les fondations. On a besoin d'avoir un environnement fertile pour que tout le reste puisse pousser. Sinon, rien ne va tenir. Si vous étiez mon apprenti, ces 4 concepts de base, c'est-à-dire que vous soyez amorcé et prêt à apprendre, c'est comme ça qu'on m'a enseigné. En tant qu'apprenti, je suivais mon maître, en fait. Bon, c'est pas comme un moine de Shaolin qui suit son maître. On se baladait pas avec des longues robes. C'est pas comme un chevalier Jedi dans la guerre des étoiles, où Anakin suivait Obi-Wan Kenobi, et où Obi-Wan Kenobi suivait son maître. Yoda, non. Mais si. Dans mon cas, et pour toutes les autres personnes ici que vous avez rencontrées, dans notre vie réelle, nous pouvons tous être catégorisés comme des maîtres, parce que nous avons eu des apprentis, mais vous savez quoi? Nous avons toujours des mentors. Nous sommes toujours des apprentis, bien que nous ayons eu beaucoup d'apprentis, nous-mêmes, envers lesquels nous avons été des professeurs aussi. Mais comment ça fonctionne dans la vraie vie, dans les sociétés? L'observation, comme j'ai indiqué, est faite à l'occasion de séminaires, dans des groupes. La plupart du temps, ça a lieu dans des conversations de personne à personne, devant un café, ou en discutant au téléphone, de personne à personne, par les livres. Et certains vont dire, mais comment vous pouvez être un apprenti et observer à partir d'un livre? Eh bien, réfléchissez à ce concept. Vous avez déjà lu un roman, un très bon roman, et vous lisez ce roman, vous êtes assis et vous lisez le roman, et le roman parle d'un héros, et le héros est dans la jungle d'Amazon, et il a sa machette, et il porte un t-shirt déchiré, parce que son corps transpire énormément, et il a des insectes sur tout le corps, et il vient de pleuvoir, et la jungle est humide, et il fait chaud. Il a mis son short et ses chaussures de marche, et il a cette grande machette, et il a un bandeau autour de la tête, et il avance au milieu de la jungle, à la recherche des méchants. Et vous lisez ce roman, comme il décrit toute la folie verte qu'il est en train de traverser, et tous les types de plantes, et les sons qu'il entend, et les insectes qu'il rencontre, et ce que ressentent ses pieds quand il marche dans la terre humide, et la couleur de la terre, et les odeurs qu'il ressent, et comment il respire, à cause de la chaleur et de l'humidité, et dans ses cuisses, comment ses muscles commencent à lui faire mal, et dans son bras, comment il commence à avoir mal, car il commence à être fatigué d'avoir à couper avec la machette à travers toute cette jungle. Et pendant que vous lisez ça, c'est envoûtant, et c'est très bien écrit, et vous lisez ce roman, et quelqu'un rentre dans la pièce, et vous dit « Hey Charlie !» Et vous continuez à lire le roman, ignorant complètement votre ami qui vient de rentrer en vous appelant par votre nom. Et la personne dit « Charlie ! Charlie ! La terre appelle Charlie !» Et enfin, vous levez la tête, et vous n'entendez pas un mot. Et vous dites « Tu m'as dit quelque chose ?» Ça, c'est arrivé à chacun d'entre nous. Vous savez exactement ce dont je parle. Vous êtes tellement entré dans ce roman que vous n'êtes même plus dans la pièce. Vous êtes dans l'Amazonie. Et vous ignorez complètement votre ami qui est à 1 mètre de vous, en train de vous crier votre nom. Eh bien ça, c'est la manière dont, écoutez attentivement, c'est la manière dont vous collaborez avec, dont vous copiez, dont vous observez les personnes qui réussissent, qui utilisent ces informations dans leur vie véritable. C'est comme ça que les livres marchent. Les livres que nous avons lus, qu'on nous a donnés, utilisent
ces techniques, ce ne sont pas des manuels au sens propre, mais ce sont des histoires qui sont arrivées à des personnes véritables, membres des sociétés, avec de véritables descriptions précises de leur vie quotidienne et de la manière dont ils utilisent ces principes et techniques dans leur vie quotidienne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, le premier concept est qui vous écoutez. Quand vous commencez à lire des livres au sujet de personnages mythiques, vous vous sabotez complètement vous-même, parce que maintenant vous êtes en train de copier le cuisinier de restauration rapide, et vous voulez apprendre comment cuisiner un soufflé, parce que ce ne sont pas des vraies personnes. S'il y a une chose simple que vous devez faire, si vous voulez réussir à l'extrême, ce serait d'aller et de trouver des autobiographies et des biographies de personnes qui ont ce que vous voulez. Si vous voulez être un grand chef, lisez des autobiographies et les biographies des grands chefs. Si vous voulez être un grand musicien, lisez les biographies et les autobiographies d'un grand musicien. Parce que c'est sur eux que vous devez modeler votre personne, et c'est eux que vous devez copier. Ce sont les personnes qui ont développé les habitudes et les circuits neuronaux dans le cerveau, qui ont atteint le niveau de compétences inconscientes et sur lesquelles vous devriez vous modeler, mais comme vous ne pouvez pas les rencontrer parce qu'ils sont morts, vous pouvez encore collaborer avec eux. Et écoutez bien, écoutez ce que je vais dire. Vous pouvez toujours collaborer avec eux, bien qu'ils soient morts. Par les livres. Les leaders sont toujours des lecteurs. Les livres sont magiques. Les livres sont puissants. Les livres permettent à nos cerveaux et à nos imaginations d'être utilisés pour créer des images, des visions, des sons, des odeurs, par le pouvoir de l'imagination dans notre cerveau, et qui crée des circuits neuronaux encore plus vite que par l'observation physique, par nos yeux. Est-ce que ce n'est pas intéressant que certains d'entre nous se demandent pourquoi on devait lire des livres quand on était enfant? Certains se demandent pourquoi les livres ont été repoussés par la puissante classe d'élite parasite, parce que le pouvoir des livres est connu. Le pouvoir des livres est connu. Donc nous collaborons, nous observons. Donc, vous êtes ici, vous allez vers le niveau de compétence inconsciente, vous réalisez les fondamentaux, les 4 principes de base, qui vous devez écouter, l'indice d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail, et les 4 étapes pour apprendre des informations. Ça, ce sont les fondations. Quand nous travaillons avec nos mentors, comme j'ai indiqué, dans certains cas, notre mentor nous donne des livres dans lesquels nous commencions à apprendre ces concepts. Et les livres qu'on nous donnait mettaient l'accent sur l'une de ces 4 caractéristiques. Le livre mettait l'accent sur, et moi j'observais, je me focalisais sur l'indice d'enseignabilité, ou la balance de l'équilibre du travail, ou les 4 étapes, ou qui j'écoute. Et on me le donnait pour que je puisse continuer à focaliser sur ces principes fondamentaux. Et à l'évidence, on me donnait les livres parce qu'il y avait des milliers, des milliers et des milliers de ces livres. On nous donnait des livres sur la base de nos besoins et de nos faiblesses. Mais chaque livre couvrait toujours chacun de ces principes, en mettant l'accent plus sur l'un que sur les autres. À la fin de ce cours, on va vous donner des livres, non pas qui viennent des sociétés, parce qu'ils ne sont pas disponibles pour vous, pour des raisons multiples. On n'a pas pu les prendre des bibliothèques et les emmener avec nous. Et au fait, où sont ces bibliothèques? Est-ce que quelqu'un se demande où est-ce qu'elles sont? Où sont ces bibliothèques? Ces bibliothèques sont chez les gens. Elles ne sont pas dans le bâtiment des Skull and Bones. Elles ne sont pas dans le bâtiment des Illuminati. Elles ne sont pas dans le bâtiment de la Brotherhood. Elles ne sont pas dans les bâtiments des francs-maçons. Non.
Ces informations, comme j'ai indiqué, sont passées de génération en génération par les familles, par les personnes. Et ces livres et ces bibliothèques sont en fait physiquement dans des maisons à travers le monde. C'est là que se trouve l'information. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas la sortir. Alors vous allez avoir la deuxième meilleure source. Vous allez avoir une liste d'autres livres que mes collègues et moi avons lus et qui arrivent très près. Très près. Et donc nous allons donner beaucoup de tous ces outils quand vous partirez. Donc nous avons appris ces informations, comme j'ai indiqué, à travers quelques conférences, quelques conversations de personne à personne, par des livres, et encore une fois en observant physiquement. Donc comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie? Les livres étaient probablement ce sur quoi on mettait le plus l'accent. Parce que ça, c'était quelque chose qu'on pouvait faire par nous-mêmes. Et ensuite, l'observation physique, parce que nous savions quels membres des sociétés, quels étaient les membres de nos sociétés. Nous pouvions les observer et on nous donnait accès, bien que dans la plupart des cas, pas un accès direct. Dans quelques cas, un accès indirect par nos mentors, par nos professeurs, par nos sponsors. Chaque groupe appelle ces personnes par un nom différent. Parfois, une société l'appelle votre professeur, l'homme. Ce qui est intéressant parce qu'on utilise ça, beaucoup de minorités en Amérique utilisent ce mot d'une façon péjorative. Et en réalité, c'est de là que ça vient, des sociétés secrètes, pour désigner la personne qui a le pouvoir au-dessus de vous, en fait. Mais nous observions, nous regardions. On nous enseignait que nous devions observer. Et comment on nous faisait travailler? Quand j'étais avec mon mentor, et si j'étais en train d'observer un autre membre de la société, parfois je recevais un coup de téléphone, à 2 heures du matin. Allô? Vous avez vu un tel, aujourd'hui, en train de faire telle et telle chose? Oui. Qu'est-ce que vous avez observé? À 2 heures du matin, je reçois un coup de téléphone. Ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de l'enseignement. Ça, c'est un petit peu de l'avantage d'avoir une relation de personne à personne. Mais pour vous, vous avez ces CD-ROM que nous n'avions pas, au fait, parce que aucune de ces informations n'était enregistrée. Il était complètement interdit que ces informations puissent sortir d'une façon quelconque. Donc vous avez un avantage que nous n'avions pas. Moi-même et mes collègues, nous avons mis en place ces CD-ROM pour vous, pour ceux qui sont dans la salle, évidemment, parce que nous savons que vous n'allez pas pouvoir tout retenir quand vous partirez. Et c'est pourquoi vous allez obtenir les CD. Et pour les gens à la maison qui écoutent les CD, vous pouvez les écouter encore et encore, et encore et encore, et vous aurez virtuellement un catalogue de matériel sur CD et des livres que vous pouvez utiliser comme votre matériel qui sera incroyablement puissant pour apprendre ces informations, pour les intégrer et pour les amener à un niveau de compétence inconsciente. Alors pourquoi je passe tant de temps, encore une fois, sur tout ce matériel de fondation? J'ai été avec un moine Shaolin. Certains ont peut-être vu cette émission en version américaine. En fait, c'est une série américaine, une série télé appelée Kung Fu. En fait, ça remonte aux années 70, avec David Carradine. Kung Fu était l'histoire d'un moine Shaolin, du temple Shaolin, en Chine, qui est un endroit véritable, qui date de plusieurs milliers d'années. Et cette série télé était en particulier au sujet de David Carradine. Son personnage était appelé Quan Chen Ken. C'était un moine Shaolin. Un moine Shaolin, à l'époque, était un moine bouddhiste qui était entraîné à l'art martial du Kung Fu, du Tai Chi, du Qigong, du Wushu et d'autres arts martiaux. Le temple Shaolin est en fait le lieu d'origine de tous les arts martiaux dans le monde. Les moines Shaolin, avant d'être des maîtres en arts martiaux, étaient des moines paisibles qui méditaient. Et malheureusement, parce qu'ils étaient des moines paisibles qui méditaient, des bandits venaient, ils battaient les moines, ils tuaient les moines et ils volaient les moines. Les moines en ont eu un petit peu marre. Ils ont décidé de sortir et de trouver des guerriers qu'ils pouvaient embaucher pour les protéger. Donc ils ont envoyé des moines à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour trouver des guerriers qui pourraient défendre le temple Shaolin.
Quand les moines sont revenus, ils ont ramené des guerriers qui venaient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, qui venaient d'aussi loin que l'Inde, le Japon et d'autres provinces de Chine. Avant cette époque, les guerriers ou les combattants dans le monde entier n'étaient entraînés, n'apprenaient, ne connaissaient que les techniques de combat de leur région particulière. Donc chacun de ces guerriers qui revenaient au temple Shaolin, chacun avait un style de combat unique et spécial. C'était la première fois dans l'histoire où tous ces styles de combat, tous les experts dans ces styles de combat, se sont rencontrés et se sont réunis et ont commencé à partager leurs techniques les uns avec les autres. Et avec les années, ces moines sont arrivés à intégrer tous les différents styles ensemble en un style qui a été appelé Kung Fu. Les moines également ont fait quelque chose d'autre qui est unique. Ils ont observé les animaux comme le tigre, la grue, le serpent, la menthe religieuse. Ils ont observé comment ces animaux combattaient dans la vie sauvage. Et ils ont pris toutes ces connaissances et avec les années, ils ont développé un style de combat qui est devenu le plus redouté, le plus imposant, le plus puissant des styles de combat sur toute la planète. Le Shaolin Kung Fu. Ces styles ont été réunis dans des formes afin que les moines puissent pratiquer leur art martial pour qu'ils puissent se défendre et pouvoir en même temps méditer. Donc ils ont développé des formes qui étaient des méditations en mouvement. Et dans cette série TV, au sujet de Kwai Chang Caine, c'était au sujet de ce moine qui avait quitté le temple et qui traversait les États-Unis, qui est tombé dans un certain nombre de combats, qui protégeait les gens et qui montrait son kung-fu. Le temple Shaolin est un lieu qui existe véritablement. J'ai toujours été intrigué par les moines Shaolin et leur capacité incroyable. Pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement chinois a autorisé 35 moines à quitter le temple et à faire un tour du monde pour montrer au monde les capacités des moines combattants de Shaolin. Jusqu'à ce moment-là, personne n'avait vraiment vu les moines Shaolin en action. C'était seulement un mythe. Ce n'était que des histoires. Ce n'était qu'une légende au sujet de ce que ces moines pouvaient faire. Eh bien, quand les moines ont voyagé, la légende n'était rien en comparaison des capacités impressionnantes que ces moines avaient. Les moines ont étonné tout le monde avec leur capacité de déplacer leur énergie chi et de faire des prodiges phénoménaux avec leur corps physique. C'était époustouflant pour tous ceux qui les ont vus. Et le dernier jour de la dernière ville, le chef des moines, Xiang Ming, a décidé de quitter le temple. En fait, ne pas retourner au temple et de quitter l'hôtel, de ne pas retourner au temple car il désertait et il voulait enseigner au monde ses secrets pour la première fois dans l'histoire. Pendant des années, il était poursuivi par le gouvernement chinois, il était poursuivi par les autorités de l'immigration en Amérique, etc. Eh bien, j'ai rencontré ce moine. Je l'ai amené dans ma maison. Il a vécu avec moi pendant un certain temps. Et quand j'ai rencontré la première fois, son anglais n'était pas très bon, donc j'avais un professeur de kung-fu chinois avec moi pour aider à faire l'interprète. Alors le premier jour, j'ai dit à mon ami professeur de kung-fu chinois, qui parlait anglais, je lui ai dit, dites aux moines que je veux apprendre les secrets du temple Shaolin. Je veux apprendre les trucs avancés. Et faites bien comprendre aux moines que j'ai étudié les arts martiaux pendant des années et des années. Et je suis très rompu aux arts martiaux. Je ne veux rien apprendre des choses basiques. Je veux apprendre les secrets avancés enseignés dans le temple Shaolin. Alors mon ami chinois a parlé en chinois au moine. Et il s'est retourné vers moi et il a dit, eh bien, le moine dit, il veut vous enseigner comment donner un coup de poing. Alors je dis, non, dites au moine, je sais comment donner des coups de poing. Je veux apprendre les trucs avancés. Je veux les choses sérieuses. Je veux les secrets. Ils ont discuté à nouveau. Mon ami chinois s'est tourné vers moi et m'a dit, le moine veut vraiment t'apprendre comment donner un coup de poing. Je lui ai dit, non. Dis-lui que je sais comment donner un coup de poing. Je veux pas apprendre juste un coup de poing de base. Je veux apprendre les vrais trucs avancés. Ils ont discuté encore. Et mon ami chinois me dit, mais tu sais, il veut vraiment t'apprendre comment donner un coup de poing. Il a dit, mais il veut d'abord voir ton coup de poing. Il veut voir à quel niveau tu es. Donc, ils ont installé une bougie, ils ont allumé la bougie, et il a dit, il veut que tu donnes ton coup de poing aussi fort que tu peux et t'arrêter un pouce avant la flamme de la bougie.
J'ai dit très bien, je pensais qu'il voulait voir à quel point je peux contrôler. Vous savez, un coup de poing puissant. Alors j'ai demandé quel type de coup de poing il veut. Est-ce qu'il veut un coup de poing coupant? Est-ce qu'il veut un coup de poing latéral? Est-ce qu'il veut un coup de poing tournant avec le revers du poignet? Non, n'importe quel coup de poing. Alors j'ai donné un coup de poing coupant Shaolin sur la bougie de la flamme, et je me suis arrêté exactement 1 pouce avant la bougie de la flamme, avec un contrôle parfait. Et franchement, j'étais vraiment impressionné par mon propre coup de poing. Ils ont parlé en chinois, et mon ami chinois a dit « Le moine dit qu'il est très impressionné par ton coup de poing. » Il dit « Il veut maintenant te montrer son coup de poing. » Alors j'ai dit « D'accord, je voulais voir le coup de poing du moine, il pouvait pas être mieux que le mien. » Alors le moine s'est mis en position, il a regardé la flamme de la bougie, il m'a regardé, il a souri, et il a donné son coup de poing très court. Et il s'est arrêté à environ 45 cm de la flamme de la bougie. Et la flamme de la bougie s'est éteinte. Il a arrêté sa main 45 cm avec son poing. Il s'est arrêté à 45 cm de la flamme avec ce coup de poing très court. Et la flamme de la bougie s'est éteinte. J'ai ouvert des yeux comme des soucoupes et je lui ai dit « Mais dis-lui que c'est ça que je veux apprendre. » Et il a dit « Mais c'est ce qu'il essaye de t'expliquer. Il veut te montrer comment donner un coup de poing. » Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que parfois nous pensons « Je veux pas apprendre les bases. Je veux apprendre les trucs avancés. » Et ce maître Shaolin m'a dit très simplement, il a dit « Si vous voulez être un maître, vous devez être un maître des bases. » Et ce que j'ai appris, et ce que vous devriez comprendre, c'est que ces 4 principes de base, qui est-ce que vous écoutez? L'indice d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail et les 4 étapes, ne sont pas aussi simples que vous le pensez. Certains pensent que c'est juste un coup de poing. Non. Si je focalisais vraiment sur la balance de l'équilibre du travail, en 2 jours, vous seriez étonné à quel point vous seriez différent en apprenant toute la connaissance profonde de ces informations. Et c'est très profond. C'est aussi simple que ce moine Shaolin qui allait m'enseigner pendant les 6 semaines suivantes comment donner un coup de poing. Parce que le secret du temple Shaolin, c'est d'être capable de donner un seul coup. Donc il m'a enseigné ça. Il m'a dit, si vous voulez être un maître, vous devez maîtriser les bases. Et il m'a enseigné cet autre principe très important. Et ce sont des principes des sociétés, au fait. Et je veux que vous écoutiez cela, car c'est très intelligent. Il m'a dit, combien de coups différents est-ce que vous pouvez donner? Et j'ai commencé à énumérer tous ces coups de poing, tous ces coups de pied, tous ces coups d'épaule, tous ces coups de genoux. Et je les ai énumérés l'un après l'autre, et c'est tout ce que je connaissais, je les connaissais vraiment bien. Et il m'a dit cette affirmation très intelligente. Il m'a arrêté, j'avais pas terminé dans la liste de tous les coups que je connaissais. Et il a dit, au temple Shaolin, nous disons, je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu n'as pratiqué qu'une seule fois. Mais j'ai peur à en mourir du coup que tu connais, que tu as pratiqué 10 000 fois. Réfléchissez à ça. Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais, que tu as pratiqué une fois. J'ai peur à en mourir du seul coup que tu connais, que tu as pratiqué 10 000 fois. Principe clé. Principe clé. Maîtriser les bases. Ceci est un principe clé. Et par définition, maîtriser les bases, c'est focaliser sur les fondamentaux. Il n'y a pas beaucoup de fondamentaux. Il n'y a pas beaucoup de fondamentaux. Ça, c'est un secret. Le secret, c'est que la plupart des gens pensent qu'il y a tous ces secrets. Et donc,
ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils ne connaissent pas tous les secrets. Le plus gros secret des sociétés, c'est qu'il y a seulement un petit nombre de concepts de base. Mais la clé, c'est de les maîtriser à un niveau que personne ne peut imaginer. Exactement comme un coup de poing. Un simple coup de poing est un simple coup de poing. La raison pour laquelle le moine chinois pouvait s'arrêter à 45 cm de la flamme de la bougie et l'éteindre, c'est parce qu'il avait appris comment donner un coup de poing et comment, en réalité, envoyer son énergie chi à travers son corps, à travers le poing, et l'énergie chi va effectivement quitter son corps physique et arriver sur la flamme pour l'éteindre. Maintenant, s'il devait vous frapper, s'il devait frapper quelqu'un, avec ce même coup de poing, ça vous ferait littéralement traverser la pièce. Parce qu'il a focalisé sur quelque chose d'aussi simple qu'un simple coup de poing, mais il a appris à en faire beaucoup plus qu'un coup de poing. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas un coup de poing, c'est un coup de poing. Il y a une grosse différence. Certains d'entre vous pensent simplement, qui est-ce que j'écoute? Ok, j'ai compris ça. Indice d'enseignabilité, j'ai compris. Balance de l'équilibre du travail, je connais ça, j'ai compris. La suite, les 4 étapes. Ok, pigé. Maintenant passons aux choses sérieuses. D'abord, si vous avez cette attitude, devinez quoi? Votre indice d'enseignabilité est à 0. Vous n'avez pas pigé encore. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous continuiez à dire, apprenez-moi davantage sur qui est-ce que vous écoutez. Apprenez-moi davantage sur l'indice d'enseignabilité. Apprenez-moi davantage sur la balance de l'équilibre du travail. Apprenez-moi plus. Quelqu'un a dit, j'étais à l'une de nos réunions privées, il y avait quelques-uns d'entre nous, dans la maison de l'un des membres aux Barbades. C'était comme nous sommes ici, c'était similaire. C'était une maison à 35 millions de dollars. C'était cette structure magnifique, nous étions allés par avion privé. Et on était là, et vous savez, j'ai eu beaucoup de chance, parce que à chaque fois que je suis avec mes professeurs, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que vous devriez ressentir la même chose, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. À chaque fois que je suis avec mes professeurs, je parle très peu. Je pose beaucoup de questions, j'écoute et j'observe beaucoup. Un de mes premiers professeurs a dit « Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche. Utilise-les en proportion. » Pensez à cela. Donc, on était assis là en train de discuter au sujet de différents concepts. Et j'ai dit, à quel point pouvez-vous arrêter d'apprendre les bases? À quel moment est-ce que vous pouvez dire, je pense que j'ai vraiment pigé les bases? Et il a répondu, et j'ai trouvé ça très intelligent. Il a dit, quand tu veux apprendre juste un tout petit peu plus, et quand tu adores l'idée d'apprendre et d'être éduqué sur les bases, alors tu n'as plus besoin d'apprendre. Mais à ce moment-là, tu ne peux plus. C'est comme une drogue. Vous aimez apprendre les bases, vous aimez focaliser sur les fondamentaux, vous adorez les tourner dans tous les sens, les intégrer juste encore un petit peu plus, à un point tel que vous ne pouvez pas ne pas apprendre, vous ne pouvez pas ne pas demander,
Vous ne pouvez pas ne pas obtenir encore un nouvel exemple, une nouvelle observation pour construire un nouveau circuit neuronal. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à arriver à la compétence inconsciente, les circuits neuronaux deviennent de plus en plus gros, de plus en plus gros. Vous recevez en fait une décharge chimique, biologiquement, dans le corps, par le fait d'apprendre plus sur cette chose. Vous comprenez? C'est pourquoi la volonté d'accepter le changement est difficile. C'est parce que vous avez développé de gros circuits neuronaux. Et ces circuits neuronaux, pour les habitudes que vous avez développées, font que vous crevez d'envie de continuer ces habitudes. Parce que vous nourrissez ce circuit neuronal. Et quand vous arrêtez de suivre cette habitude, vous ne nourrissez plus ce circuit neuronal. Et il est affamé, il en veut plus. Et vous commencez juste un tout nouveau circuit neuronal. Et vous avez un gros, ancien circuit neuronal qui crève d'envie d'avoir de l'attention, qui crève d'envie de faire cette chose, de focaliser sur cela. Et de suivre cette vieille habitude, ce vieux schéma. Et là, vous êtes en train d'installer un nouveau circuit neuronal qui est tout petit, qui n'a pas autant d'appétit encore. Et c'est pourquoi c'est difficile d'avoir la volonté d'accepter le changement. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est pourquoi il est d'une importance aussi vitale, et c'est un des avantages qu'on a eu, d'être membre d'une société. Nous parlions de ça 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous avions nos appels téléphoniques, nous avions nos cafés, nous avions nos réunions de lecture, nous savions quand nous allions être testés, nous savions que nous allions avoir des coups de téléphone, nous savions que nous allions observer quelqu'un, nous savions que si on ratait, si on arrivait quelque part et quelqu'un venait vers nous, dont on savait que c'était un membre de la société, et qui savait que j'étais un apprenti, et que s'il me posait une question en me demandant qu'est-ce que j'observe de cette personne, et si je ne donnais pas vraiment la réponse, ou s'il sentait que ma volonté d'apprendre ou ma volonté d'accepter le changement avait baissé, devinez quoi? Je n'avançais pas vers le niveau suivant. Je n'apprenais rien de nouveau. Parce qu'il n'y avait rien à m'apprendre. Il n'y avait rien à me montrer. Parce que je n'avais pas encore appris ma leçon. Si je ne peux pas faire une addition, on ne va pas passer à la soustraction. Si vous ne pouvez pas faire une addition, une soustraction, multiplier, diviser, on ne va pas passer à l'algèbre. Désolé. On ne peut pas passer à cela tant que vous n'êtes pas à l'aise. Et tant que vous n'êtes pas un expert en addition, en soustraction, en multiplication et en division. Il faut que vous soyez un expert sur ces points avant qu'on puisse passer à l'algèbre. Donc pendant nos vies, nous avons eu non pas une peur, mais une forte motivation pour vraiment maîtriser ces bases. Qui est-ce que vous écoutez? Indice d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail et les 4 étapes. Nous étions obligés, autrement nous n'avancions pas. On n'allait pas être exclus comme membres de la société. Mais nous étions comme des soldats de première classe dans l'armée. Et on allait rester des premières classes dans l'armée toute notre vie. Nous n'allions jamais être des généraux. Et si vous êtes au plus haut niveau dans l'armée, c'est le général 5 étoiles. Eh bien, si vous êtes au plus haut niveau dans la franc-maçonnerie, c'est le 33e degré. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de généraux 5 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de 33e degré maçons. Et on en a 2 ici. Il n'y a pas beaucoup de personnes au top à la Brotherhood. Il y en a quelques-uns ici. Hello! Ça fait plaisir de vous voir. Je suis humble à ce sujet, vous savez, je suis pas en train de me vanter. Mais ça me rend humble, il n'y a pas beaucoup de généraux 5 étoiles. Et pour ceux d'entre vous qui ont atteint ce niveau, vous avez dû faire quelque chose de particulier. Et vous avez reçu des informations, des connaissances, des expériences que les autres personnes n'ont pas eues. S'ils étaient des premières classes, même s'ils faisaient toujours partie de l'armée. Est-ce que vous comprenez?
Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Léo Biscaglia. Vous devez connaître ces choses, les bases. Vous devez focaliser sur les fondamentaux. Et les 4 fondamentaux de base. Qui est-ce que vous écoutez? Indice d'enseignabilité. Balance de l'équilibre du travail. Et les 4 étapes par lesquelles vous passez quand vous apprenez des informations. Ce sont les bases de la base de la base de la base. Mais le plus important, révisez cela dans votre esprit. Pensez-y encore, encore et encore. Revenez en arrière. Et certains d'entre vous disent toujours, mais comment est-ce que j'apprends ça encore une fois? Et je dis, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Et je le dis encore une fois, comment est-ce qu'on apprend ces choses? Vous l'apprenez en observant d'autres personnes et en le faisant vous-même au niveau de la compétence consciente, encore, encore, encore et encore. Mais vous devez observer des gens. Qui est-ce que vous observez? Vous observez les gens qui sont des experts dans ce domaine et qui le pratiquent. Certains d'entre vous pensent encore, mais je ne connais personne qui soit un expert là-dedans. Vous savez quoi? Vous êtes en train d'en écouter un. Et je dis ça en toute humilité. Et c'est pourquoi vous devez écouter ces CD encore, 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 encore et encore et encore. À la fin du cours, on va vous donner des livres et des CD additionnels. C'est ça qui va être votre méthode. Il pourra y avoir des réunions en personne plus tard. Mais pour l'instant, vous allez faire ce que nous on a fait. Vous n'allez pas avoir les appels téléphoniques. Vous n'allez pas avoir tout de suite le mentor de personne à personne. Mais plus tard, ça peut être possible pour vous. Mais il va falloir vous qualifier. Et comment est-ce que vous vous qualifiez? Exactement comme nous nous sommes qualifiés. Nous n'avons pas eu ça juste quand nous avons démarré. Si nous n'avions pas eu une haute volonté d'apprendre, une haute volonté d'accepter le changement, dès le début, et en lisant des livres, juste en observant, juste en faisant notre observation sur le livre, par le processus d'imagination, nous n'avons pas eu un mentor personnel. Nous n'avons pas eu la possibilité de rencontrer qui que ce soit. Nous ne savions pas qui était membre. Donc vous allez recevoir cette même opportunité. Nous essayons de dupliquer, en gros, la méthode par laquelle nous avons appris, la manière dont nous avons reçu ces informations, avec vous. Et à ce stade, votre méthode, c'est d'écouter les CD. On va vous donner la liste de livres. Et pour ceux d'entre vous qui pigent vraiment, alors vous aurez droit aux ateliers, aux réunions de personnes, et vous aurez droit à des mentors. Et vous serez un apprenti pour apprendre ces informations. Si c'est votre choix, certains d'entre vous vont juste recevoir ces informations, et en gros vont dire « Oh, ça c'est étonnant !» Vont commencer à l'appliquer, et vous allez commencer à devenir, à faire, à avoir, plus que vous avez jamais pu imaginer, et être plus heureux que jamais, et être au niveau où vous vouliez être. Et vous direz « Ça y est, j'ai fini !» Ah, waouh, c'est fantastique. Très bien. Certains d'entre vous disent je gagne. Qui a besoin de faire des millions? Je fais $200 000. Regardez, j'ai manifesté ça dans ma vie. Il est arrivé ça, ça, ça et ça. Oh mon Dieu, j'ai un corps super. Ma santé est super. De quoi est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai tiré le gros lot. J'ai gagné la loterie. Et ça, c'est fantastique. Écoutez, je vous applaudis. Je veux dire parce que c'est après vos désirs que vous courez, pas les miens. Donc, quels que soient les désirs que vous avez, réalisez-les. Mettez un grand sourire sur votre visage. Sentez-vous en pleine forme. Et peu importe ce que c'est. Vous n'avez pas à être milliardaire. Il n'y a pas de bien ou pas bien ici. Tout ce qui compte, c'est que vous vous sentiez satisfait, que vous vous sentiez heureux, que vous vous sentiez super bien, que vous sentiez que vous réalisez vos buts et vos désirs, et que vous vous sentiez fantastique et mieux que jamais. Voilà de quoi il s'agit. Ce cours, votre désir et votre ordre, c'est votre désir, pas le mien. Quel désir avez-vous? Quel rêve avez-vous? Qu'est-ce que vous désirez? Pensez-y. Quel désir est-ce que vous avez dans votre vie? Quel souhait est-ce que vous avez dans votre vie?
dans n'importe quel domaine de votre vie, quel que soit le domaine dans votre vie, quel désir est-ce que vous avez? Quel souhait vous avez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez quoi? On va vous apprendre comment passer un ordre et faire qu'il se réalise dans ce cours. Et certains d'entre vous voudront aller plus loin. Très bien. Et certains d'entre vous vont être tellement heureux avec ce que vous obtenez ici. C'est très bien aussi. C'est votre désir. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Vous. Et vous pouvez le voir tout autour. Ce n'est pas inventé, ce n'est pas de la théorie. Vous le voyez physiquement, vous le touchez, vous l'avez mangé hier soir. Et vous rencontrez les personnes en chair et en os. Mon Dieu, vous connaissez certaines de ces personnes. Vos rêves peuvent devenir réalité. Vos désirs peuvent arriver. Ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Votre désir est votre ordre. Vous pouvez avoir, être ou faire quoi que ce soit que vous voulez, et tout ce que vous voulez, et faire que ça arrive en un temps record. Focalisez sur les fondamentaux. Maîtrisez les bases. Construisez les fondations. Et vous serez capable de construire toute votre vie. Et les fondations, qui est-ce que vous écoutez? Indice d'enseignabilité, balance de l'équilibre du travail, et les 4 étapes conduisant à la compétence inconsciente. Nous allons prendre une pause, et pour ceux qui écoutent les CD, nous passons au CD suivant.